Bienvenue à nouveau, voyageurs, à Rochefort-des-Brumes, pour une nouvelle histoire et un nouveau sujet. Dans les sombres annales de l'histoire, un épisode cauchemardesque de terreur lycanthropique ensanglanta les terres européennes. En l'an 1589, au cœur des ténèbres, un humble fermier allemand répondant au nom de Peter Stumb se trouva au centre d'un mystère terrifiant. Ses confessions arrachées dans l'agonie de la torture dévoilèrent une série de crimes sauvages amputés à une malédiction sans nom. Sous le poids implacable de la justice, il fut traîné devant les tribunaux pour un procès d'une brutalité inouïe. Voici son histoire. Le 31 octobre 1589, dans l'obscurité oppressante de la ville allemande de Bedburg, une foule immense se rassembla aux abords de la place de l'exécution. Les murmures inquiets se mêlaient au frisson glacial de l'air, tandis que les ombres s'étiraient sur les visages anxieux des spectateurs. Parmi eux se tenait le condamné, Peter, un fermier de 50 ans qui avait avoué pactiser avec Satan. Peter ne cherchait pas la richesse ou la gloire par ce pacte, mais une forme de pouvoir bien plus sinistre, celui de se transformer en loup-garou. Ces crimes horribles et impensables avaient ensanglanté les forêts environnantes. Parmi les actes atroces, 16 victimes au total, il y avait 13 enfants, dont son propre fils, dont il aurait dévoré le cerveau, dans un acte de barbarie sans précédent. Il reconnut également avoir eu des relations sexuelles avec sa propre fille, mais aussi avoir eu ce même type de relation avec un démon femelle de type succube. Ainsi, sur le seuil de la mort, une atmosphère chargée de malaise et de terreur imprégnait chaque pierre de Bedburg. Alors que les cieux sombres pleuraient leur désolation, l'ombre sinistre de Peter projetait une tache noire sur l'humanité tout entière, laissant dans son sillage une empreinte indélébile de terreur et de mystère. Lors de son exécution, Peter endure le supplice ultime. Attaché à une roue, il est écorché vif. Ses cris de douleur résonnent dans l'air glacial de la nuit. Ses os sont brisés sous le poids impitoyable de la justice, chaque craquement déchirant l'obscurité de la nuit. Puis dans un dernier acte de cruauté, sa tête est tranchée et son corps est réduit en cendres sur un bûcher ardent. En guise d'avertissement macabre, sa tête est empalée sur une pique dressée au centre du village, où elle demeure en témoignage des horreurs commises par l'homme-loup. La lueur dansante des flammes caresse son visage, figé dans l'agonie, offrant une vision terrifiante de la justice implacable de l'époque. Ainsi, l'ombre de Peter hante à jamais les rues de Bedburg, un rappel sinistre des ténèbres qui peuvent s'emparer de l'âme humaine lorsque le mal est laissé libre de prospérer. La nature macabre des crimes commis par Peter et du châtiment qu'il subit s'empare de l'imaginaire collectif. Si son procès et sa mise à mort sortent du lot, il ne s'agit toutefois pas d'un cas isolé. En Europe, entre le XVe et le XVIIIe siècle, famine, peste, guerre et lutte religieuse donnent lieu à toutes sortes de superstitions. Et on se met à craindre les sorcières, qui sont généralement des femmes, et les loups-garous, qui sont généralement des hommes. Ainsi, dans la tourmente de ces temps sombres, la frontière entre la réalité et la superstition devient floue, et les innocents, parfois, sont entraînés dans un tourbillon de terreur et de superstition. Ou même les plus simples actes de survie peuvent être interprétés comme des signes de maléfice. Les accusations de lycanthropie sont souvent entrelacées avec celles de la sorcellerie. Bien que ces dernières soient moins fréquentes, il est intéressant de constater que certaines régions n'ont apparemment jamais été le théâtre de procès pour lycanthropie. Par exemple, en Angleterre, où les loups ont été presque entièrement éradiqués au XVIe siècle, aucun témoignage de tel procès n'existe.
De même, dans le bassin méditerranéen, il n'y a pas de traces de tels événements. Les récits de terreur lycanthropique se concentrent principalement dans les régions boisées, où la cohabitation avec les loups sauvages et l'activité d'élevage étaient monnaie courante. La peur ancestrale des attaques de loups contre le bétail et les enfants s'est transformée en une terreur bien plus sombre, la menace des loups démoniaques. Entre les attaques documentées de loups enragés et les actes attribués au sinistre loup-garou, la frontière entre la réalité et le surnaturel s'estompe. Dans l'imaginaire collectif, chaque grognement d'un loup sauvage devient un murmure maléfique, chaque hurlement un cri de loup-garou, résonnant dans les ténèbres de la nuit. Dans notre ère moderne, le mythe du loup-garou demeure une fascination inaltérable, enracinée dans la culture populaire à travers le cinéma, les jeux vidéo ou encore la littérature. Mais son aura va bien au-delà du simple divertissement. Des récits d'observation existent encore aujourd'hui. Hier, lors d'une conversation troublante, un interlocuteur m'a confié une rencontre inquiétante. Une silhouette sombre émergeant des lisières de la forêt, accompagnée de hurlements répétés. Il est à noter que cette région ne comporte aucun loup, accentuant ainsi le mystère et l'angoisse qui entourent cette étrange apparition. Ces récits nous rappellent avec force le pouvoir immuable de l'inconnu, tissant un voile d'intrigue et de fascination, qui continue de captiver l'imaginaire collectif. Ces dernières années, les témoignages sur le loup-garou se multiplient à travers le monde, incitant même des youtubeurs à mener des enquêtes sur le terrain. Cette tendance reflète l'intérêt grandissant pour le surnaturel dans l'ère numérique, où les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion de ces récits. Le mystère persistant du loup-garou continue ainsi de captiver les esprits et de susciter le débat sur la frontière entre réalité et légende. Bientôt, je m'apprête à entreprendre un pèlerinage à Saint-Orther. Impatient d'explorer ces mystères et de saisir la magie de ce lieu sacré à travers des photographies cette fois authentiques. Restez connectés pour découvrir ma prochaine vidéo, où je partagerai avec vous chaque instant de cette expérience inoubliable. Alors à très bientôt. Pardonnez la qualité sonore médiocre de mes vidéos. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à ma disposition pour partager avec vous ces moments. Toutefois, je m'efforce de vous offrir le meilleur contenu possible, avec les moyens du bord. Un jour, j'espère pouvoir investir dans un équipement de meilleure qualité afin de vous proposer un travail irréprochable. Merci de votre compréhension.